l'Empire de Sable de Kayla Olson. L'Empire de Sable. Alors c'était un bouquin que j'ai commandé pour Noël complètement par hasard parce que je l'ai vu dans une librairie, je me suis dit why not, histoire d'essayer un peu un truc complètement inconnu qu'on ne m'aurait pas conseillé, tout ça, me lancer dans l'inconnu. Je l'ai donc reçu pour Noël et ça commençait bien. L'histoire, c'est ça se passe dans le futur, 2057 je crois au début. On comprend que, sans vouloir extrapoler, tout raconter dans les détails, disons que la mer a commencé à submerger les îles, du coup les gens ont commencé à essayer de chercher des solutions, enfin l'Amérique a commencé à chercher des solutions à partir du moment où les côtes ont commencé à sombrer, faut pas non plus se lancer trop tôt. Et il y a toute une histoire qui se passe qui fait qu'au bout d'un moment, bah, en fait les pauvres ils en ont marre et ils prennent le pouvoir. Et ce qui fait que les riches sont enfermés dans des goulags. Ouais. Et donc l'héroïne, Eden, de son petit nom, parce que l'inspiration parfois ça échappe. Et du coup Eden, elle est prisonnière des goulags parce que c'est la fille d'un scientifique. On comprend qu'il a participé au projet de construire une ville sous-marine en fait. Ça n'a pas trop marché. Et que voilà, donc son père était avec elle au goulag, et puis à un moment il est mort, ils lui ont rapporté une fiole avec du sang et des dents dedans, j'adore, c'est vraiment papa. Bref, ainsi qu'un carnet avec tout plein de trucs écrits dedans, et ce carnet, elle pense que ça le mènera à Sanctuary, qui est une île en fait où c'est censé être neutre, où les loups, donc ceux qui ont pris le pouvoir, sont censés libérer leurs prisonniers, parfois, s'ils ont envie, et tout ça, enfin bon, le truc, on en doute un peu. Toujours est-il qu'elle se dit, c'est une île où on me foutra la paix, donc je veux y aller. Et donc l'histoire commence, elle s'échappe du goulag avec 3 autres filles, et assez facilement, elle trouve même ça trop facile, elle tombe sur cette île. Et bon, il s'avère que cette île est pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé. Et ça va bien pendant un sacré moment, puis après il y a les garçons qui arrivent. et là... Rage, désespoir... Bref. Voilà. Au niveau des personnages, Eden, au début, je l'aime bien. Franchement, elle est bien. Elle est... Elle agit de façon intelligente. Elle réfléchit, ce qui n'est pas toujours donné hein, dans un bouquin. Elle n'est pas énervante, je veux dire, elle n'a pas de réaction qui m'ont fait lever les yeux au ciel, genre oh putain, qu'est-ce que tu fous encore. Non, mais elle était vachement bien, puis ensuite il y a le garçon qui arrive. Voilà. Hope, parce qu'il y en a une qui s'appelle Hope, évidemment, Eden, Hope. Originalité quand il nous tient. Et alors, Hope, elle est trop mignonne. Et puis après, il y a les garçons qui arrivent. Et après, il y a Finlay, qui elle est un peu plus tonique, un peu plus dans le genre à faire la gueule assez facilement. Mais elle m'a pas non plus énervée pour autant, parce que, enfin, le moment où elle s'énerve, c'est assez logique. Elle apprend un truc qui fait que, oui, en effet, elle peut s'énerver. Et du coup, elle fait la gueule. Et ce qui est assez logique aussi, donc non, ça ne m'a pas choqué. Et Finlay, un beau matin, disparaît. Voilà. La dernière du groupe, c'est Alexa, il me semble. Et alors, elle, j'ai pas compris... Enfin, son personnage, c'est une princesse dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle fout rien, elle va pas chercher à bouffer, elle va pas chasser, elle va la survie, d'accord, mais c'est les autres qui lui servent à bouffer, quoi. Et donc on lui a donné un caractère énervant, et en effet elle est énervante si tu veux, mais c'est un caractère qui existe, donc personnellement, voilà, j'ai rien de particulier contre Alexa, même si elle m'a saoulée parce que j'aime pas ce genre de personne, et voilà, ensuite il y a les garçons qui arrivent. Les garçons, ils débarquent un beau matin. What the fuck. J'y ai cru, page 130 je crois qu'ils arrivent, et j'y ai cru pendant les 100 premières pages, je me suis dit ouais, une histoire sans garçon, du coup sans histoire chiante et tout ça, je crois que Hope et Finlay ont un truc ensemble. Et c'était assez cool parce qu'elles sont assez cool ensemble en fait, ça fait un bon duo. Et du coup je me suis dit voilà. Mais après il y a les garçons qui arrivent. Pourquoi? Mais alors...
Les garçons arrivent. Nous avons Lonan. L'homme. Alors il est grand, il est fort, il est beau, mais il a mauvais caractère. Au début, ben, Eden et Lonan ils s'aiment pas beaucoup quoi. C'est tellement original. Ah, bref, j'ai toujours les mêmes réflexes. Mais je me suis dit, c'est bon. Eden, je l'aimais bien, du coup je me suis dit, y a pas de raison, d'accord, parce qu'elle tombe amoureuse, qu'elle va me finir par me faire chier. Y a pas de raison. Je veux dire, techniquement, Lonan... Lonan, à un moment du bouquin, je me suis arrêtée et je me suis dit, qu'est-ce qui définit Lonan? Et bah tu sais juste qu'il est grand, qu'il est fort et qu'il est beau. Le mec il est blanc, il est vide, le cliché sur deux pattes. Du coup bon bah voilà, donc les garçons arrivent disais-je parce qu'il y en a deux autres. Il y a Cass qui est l'ex de Alexa, le hasard. La mer est grande. Ils tombent tous les deux sur la même île. J'adore. Oh c'est beau. Bref ils se font la gueule parce que il y a une histoire entre eux. Il y a Phoenix. Phoenix, le mec que j'aurais bien aimé qu'on s'attarde un petit peu plus dessus. Phoenix il a l'air drôle. Il a l'air mignon. Il a 2 lignes dans le bouquin. T'as vu la taille du bouquin? Il a 2 lignes. Il a les cheveux rouges. Du coup je sais pas si c'est son vrai nom Phoenix ou si c'est à cause de ses cheveux qu'on l'appelle Phoenix. Mais il a 2 lignes quoi le mec. Il avait l'air cool. Bah, je pense qu'il y a d'autres bouquins, je pense pas que ce soit un one shot, mais j'ai pas envie de lire la suite. Parce qu'après il y a les garçons qui arrivent. Parce qu'en fait, voilà, donc les 3 garçons se ramènent. Et ils commencent à enquêter des trucs, voilà, ils recherchent un truc sur l'île. Alors les filles bien sûr les rejoignent d'un moment. Eden pendant un moment elle est cool. Elle continue d'être cool un petit moment, et puis après, bah... Après Lonan, quoi. Elles arrivent... Il se passe un truc à un moment, ce qui fait que Lonan et Eden se retrouvent tout seuls tous les deux, et ils commencent à parler. Alors ils parlent, ma vie est triste, la tienne est triste, oh mon dieu, on est trop unis. Et ça y est, ils sont amoureux. Tu le connais depuis 5 minutes, putain. Un mec, tu sais pas d'où il sort, même pas. Ça se trouve, il te raconte des conneries depuis le début. T'es avec 3 filles depuis au moins 2 jours, tu leur fais pas confiance. Ce mec-là, tu le rencontres il y a 5 minutes, il te dit que ses parents sont morts, ça y est, c'est la vie pour toujours ensemble. Non, non. Moi, le mec, je garde le couteau à la main. Je suis désolée. Moi, sur une île déserte, techniquement, je pense que toutes les filles se méfieront plus facilement d'un mec que d'une autre fille. Surtout avec un passé comme le sien. Je veux dire, techniquement, elle nous fait chier depuis le début avec son petit copain qui est mort, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'avais espéré que ça se partait. Non, elle s'en fout. Lonan arrive, c'est fini. Le grand amour de sa vie, il vient de renaître. Grand brin ténébreux. Bref, Lonan, il parle 5 minutes, ça y est, on sent que c'est pour la vie. Il leur arrive un autre truc, mais ça y est, elle commence à avoir des frissons quand il la touche. Oh, et à partir de là, les autres, on s'en fout. Je crois que Lonan et les garçons, ils parlent avec leurs yeux, tu vois, ils font des signes. T'imagines des trucs ridicules, quoi. Ils se connaissent tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de parler, quoi. Mais alors du coup, ça a l'air con. Et donc, c'est un groupe formé en fait de 2 et des autres. Mais alors les autres, on s'en branle. J'ai pas le souvenir qu'ils aient beaucoup parlé, à part elle passe son temps à dire « Tu aurais pu me le dire et tout ». Il te connaît depuis 5 minutes, comment veux-tu qu'il me fasse confiance? Elle passe son temps dans tout le bouquin à dire comme quoi c'est très dur de refaire confiance à quelqu'un. Mais au début, il n'y a pas de problème, c'est logique et tout ça. Et à partir du moment où Lonan est là, elle fait « Pour une fois, j'arrive à faire confiance à quelqu'un. Comment tu peux faire confiance à ce mec? Tu le connais pas, putain. T'as 3 filles avec qui t'as discuté pendant 3 jours? Non. Celle-là, on s'en branle. Mais alors le mec... Ah oui, bon. Parce qu'il est grand et fort, il peut me protéger, quoi. Parce que oui, à partir du moment où les mecs sont là, heureusement qu'ils sont là, parce que les filles, elles peuvent plus se débrouiller toutes seules. Elles étaient 3 à explorer la jungle, elles se sont démerdées, impec. Enfin, je m'entends qu'elles ont pu... Il n'y a aucun moment où je me suis dit cette décision est complètement con, faites pas ça, tu vois. Vraiment, j'étais d'accord avec tout ce qu'elle faisait, je pense pas avoir fait mieux, que j'aurais fait mieux dans cette situation, donc ça...
À partir du moment où les mecs sont là, oh mon dieu. Alors je sais même plus, enfin il y en a une qui est en danger et heureusement les mecs sont là parce qu'ils la sauvent. À un moment, alors c'est un truc, c'est horrible hein, parce que bon, t'as une fille qui est en danger, Eden qui essaie de la sauver, parce que Eden elle réagit quand même un petit peu, elle est pas non plus complètement nullarde, et elle se met en danger en essayant de la sauver, donc elle pouvait pas prévoir, je me dis bon tant pis. Heureusement que Lonan est là, non pas pour sauver l'autre fille, mais pour sauver Eden. La fille elle est inconsciente, elle est en train de tomber d'un pont entre Eden qui essaie de s'accrocher au truc mais qui est tout à fait consciente qu'elle peut essayer de se relever, l'autre il sauve Eden, rien à foutre de l'eau. Et c'est ça le problème, parce qu'à partir du moment où tous les deux ils ont parlé 5 minutes, il n'y a que eux qui comptent. Les autres ils peuvent crever, mais littéralement, ils sont dans des merdes noires constamment et ils ne se sauvent l'un que l'un l'autre. Eden elle pense qu'à Lonan et ce qui fait que l'autre il est en danger, bah rien à foutre, il faut sauver Lonan, mais Lonan il est conscient, il est tout à fait actif, laisse-le se démerder, putain on va sauver l'autre. Que des trucs comme ça. Mais alors je comprends qu'on veuille instituer une histoire d'amour là-dedans, j'ai bien compris qu'il y aura toujours des histoires d'amour dans ces bouquins de merde. C'est pas forcément des bouquins de merde, hein. Je m'énerve un petit peu, mais voilà, je m'emporte. J'ai tendance à le faire un peu souvent. Bref. Donc, il n'y a pas de problème. Dans Divergente, pour citer un bouquin que j'ai bien aimé étonnamment, on m'a sorti plusieurs fois. T'as aimé Divergente? Mais c'est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. Tome 1, ils sont ensemble. Tome 2, ils sont ensemble. Tome 3, ils sont ensemble. Il y a pas à faire chier. Ils s'occupent des autres, ils savent que l'autre est là, et voilà, c'est tout. C'est une histoire d'amour qui fait pas chier, qui est logique et qui tient la route. Ils se connaissent depuis des mois avant d'être ensemble. 5 minutes dans la forêt. Non, c'est pas Disney, ça marche pas comme ça. Ah, voilà. Donc je ne lirai pas la suite. Ah oui, un truc qui m'a fait mourir de rire aussi. Lonan, je ne sais quasiment rien de lui. Sauf ce qu'il raconte à un moment, ses parents sont morts, point, c'est tout ce que tu sais. Le reste du temps... J'étais marre de rire à la fin des bouquins. Le reste du temps, bah, Eden elle a le vertige, elle a peur des serpents, et ce que j'aime bien c'est qu'à aucun moment c'est dit oui parce que j'ai toujours eu le vertige. Non, elle est devant le vide et on exprime sa peur sans mettre les mots dessus. Donc on sait qu'elle a le vertige sans que ce soit dit clairement. Et c'est une façon de faire que j'aime bien. Il y a des chapitres aussi que j'ai bien aimés, où c'est juste des chapitres de elle, très courts, même pas une page en général, de elle, ce qu'elle ressent vis-à-vis des loups, ce qu'elle ressent vis-à-vis du monde actuel dans lequel elle vit, et des trucs comme ça ne fait pas avancer l'histoire, mais on comprend Eden en fait. Et c'est des chapitres que j'ai bien aimés aussi, même quand Eden a commencé à me saouler, je veux dire, j'ai bien aimé quand même savoir un peu sa psyché, comment elle marche quoi. Et voilà. Et ensuite, donc il y a ce fameux passage. Donc Lonan, on le sait, rien de lui, mais c'est pas grave, Eden elle fonde sur lui, on sait pas pourquoi. Et il passe constamment à lui dire des trucs, franchement les 3/4 de ses dialogues c'est « Tu vas y arriver Eden, tu es forte Eden, tu es la personne la plus forte ». Oui donc Lonan avec ses phrases bateau, donc tu peux y arriver Eden, tu es forte Eden, tu es la personne la plus forte que je connaisse, je te fais confiance Eden, vas-y Eden, vas-y, il faut croire en toi, l'esprit est plus fort que la matière. 36-15 puis ta phrase bateau. Oh la vache. Que des trucs comme ça, de oh putain ta gueule. Au bout d'un moment t'as l'impression que c'est dans sa tête, en fait Lonan il n'existe pas, tout ça c'est dans sa tête. Vas-y Eden. Oui. Ah oui, puis à un moment, à la fin. Mon Dieu. À la fin elle arrive et bon il s'avère que Lonan à un moment il est possédé. Possédé. Et il est... disons que les loups ont une technologie qui fait qu'ils peuvent prendre le contrôle de certaines personnes, donc Lonan à un moment est sous l'emprise de ce truc. Et Eden, donc il s'infiltre chez les méchants. Ah oui, il y a ça aussi d'ailleurs, putain, oh la vache, le plan de merde. Donc pour l'instant, il s'infiltre chez les méchants. Et Eden, elle est là, oui, il doit être tellement contente de posséder, d'avoir en son contrôle le capitaine de la résistance, le grand Lonan et tout. C'est qui ce mec? Le mec il a débarqué, il commande 2 gars, 2 de ses potes, et il passe son temps à l'encourager à sauter dans le vide, c'est tout. Ce mec là, c'est pas un capitaine de la résistance, à aucun moment tu l'as vu faire quoi que ce soit qui porte à la résistance, il est en mission secrète, c'est tout ce que tu sais le mec. Il est bateau, il est blanc, il sert à rien, il est... Ah. Du coup t'es mort de rire, tu dis le grand capitaine de la résistance, tu dis ah bah putain, si c'est ça. Oui,
moi je veux bien que ce soit un sous-fifre, mais un capitaine, ah bah non, je suis désolée, il a pas la carrure. Techniquement, c'est peut-être une grosse erreur de présentation, parce que Lonan, il nous les présentait, ils sont trois, tu comprends plus ou moins qu'il commande les deux autres, mais à aucun moment il fait son petit chef vraiment, voilà. Il y a des moments où Eden elle te saoule parce qu'elle fait ah mais t'aurais pu m'en parler avant de décider et tout, il te connaît pas, ferme ta gueule, des trucs comme ça, et c'est juste un mec bateau quoi. Donc grand capitaine de la résistance, bah la résistance est morte, hein, je suis désolée, abandonnez tout de suite, c'est pas possible. Et donc ça m'a fait mais j'étais morte de rire quand j'ai lu grand capitaine de la résistance. Ah bon, à quel moment on nous l'a dit? On n'a pas la preuve physique qu'il a la carrure, les épaules pour être un capitaine de résistance, ce mec. Mais bon, c'est pas grave. Et... ah oui, le plan. Le plan. Parce que oui, je parle beaucoup d'Eden et Lonan parce qu'il n'y a quasiment que eux, comme j'ai dit. À partir du moment où ils sont en pseudo-couple, les autres, on s'en fout de leur vie, on s'en fout de tout, quoi. Ils peuvent crever, on en a rien à battre. Et à un moment, donc ils arrivent, enfin Eden se retrouve dans une situation où on lui explique un plan, en gros, les résistants lui expliquent un plan pour infiltrer les méchants et tout ça, et voilà. Et elle, ils lui ont dit on va t'injecter un truc, genre le truc qui fait en sorte que tu seras contrôlé, mais en fait non, parce qu'il finalise pas l'opération, elle ne peut pas être contrôlée, mais elle a les lentilles caméra ou trucs comme ça. Et du coup moi je me suis dit, ah oui mais du coup il faudra faire, enfin il faut qu'il fasse gaffe quand ils vont l'envoyer, parce que le loup, donc le méchant qui voudra voir en fait ces lentilles caméra, bah pourra pas le voir, et du coup je fais ah bah c'est quand même risqué comme plan, tant pis, voilà, bon, voilà. Je pensais qu'ils y avaient pensé moi. Et bah non. 10 minutes plus tard, Eden elle fait ah mon dieu, elle a essayé de regarder pour mon truc, oh mon dieu ça y est, tout est foutu à l'eau. T'es sérieux? T'es sérieux? Tu y as pas pensé? C'est le premier truc auquel j'ai pensé. On n'a pas fini d'activer. Alors voici le plan, on fait ça. Et moi j'étais là, ah ouais mais du coup faut qu'il fasse gaffe à ça, faut qu'il fasse gaffe à ça, la vache, ouais ça va être dur. Elle se retrouve dans le truc. Ils ont tenu 10 minutes sans se faire repérer. Parce que, et ben finalement ils ont essayé de voir par la caméra, et ben ça n'a pas marché, et du coup voilà c'est la merde. Et moi j'étais Eden qui réagit, ah mon dieu oui, tout est foutu, le plan tombe à l'eau, la résistance est morte et tout. Moi j'étais, ah parce que c'était pas prévu dans le plan. Je suis tombée des nues. C'était pas prévu dans le plan qu'ils essayent le truc et que ça marche pas. Mais enfin, c'est quoi ce plan? Il l'envoie dans un truc et déjà je n'avais pas compris. À la fin j'ai quasiment rien compris à ce qui se passe. J'ai pas compris le plan. Il l'envoie dans un truc et elle doit rejoindre un mec de la résistance qui est là. Et du coup je me suis dit parce qu'il a réussi à monter en grade et c'est bras droit d'un des chefs de meute, parce que les méchants s'appellent comme ça, oubliez, pardon. Et voilà, et en fait non, l'autre est seulement invité là, et du coup elle doit lui rendre son truc, mais discrètement, parce que bon voilà, je suis ok d'accord. Mais du coup, bah ça foire, parce que y a un truc, moi je m'étais dit peut-être comment ils vont faire pour parer ça et tout, et bah ils le font pas parce qu'ils y ont pas pensé. Et moi j'étais là, mais c'est quoi ce plan? Tu lis le plan, et tu as une liste dans ta tête de tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut foirer. Et tu te dis, bah c'est pas grave, ils y ont certainement pensé, c'est tellement, ça te saute en pleine poire quand tu lis le truc. Tu te dis, ils y ont pensé et ils vont prévoir une parade, l'auteur le dit pas, mais voilà, ça va être un peu la surprise, machin. Et t'arrives dans le truc, non, ils ont pensé à rien. À un moment, elle te sort, oui, le plan était pourtant simple, je rentre, je donne le truc et je ressors. Et toi, t'es en pleine base ennemie, bien sûr, ça va pas être si simple, il y a des soldats partout. Comment? Oh, j'ai beaucoup rigolé. Sur la fin, j'ai dit putain, fini. Bien sûr, Lonan et le cliché que tu retrouves même dans Divergente. Le mec qui, possédé par les ondes du mal, je sais, technologie, machin, il essaie de la tuer. Et alors là, la course-poursuite par contre. La course-poursuite. Waouh! Elle était super bien. La course-poursuite, j'avais le souffle coupé. Parce que la description de l'épuisement, il faut qu'elle essaie de faire ça, ça marche pas, elle essaie de faire ça, ça marche pas, il faut qu'elle recourt, il faut que voilà, il est juste derrière, il faut qu'elle fasse des trucs, ça marche pas, et vraiment, là, ça te tient en haleine. Ensuite, grâce au pouvoir de l'amour, vous inquiétez pas, elle le sauve. Et t'as
arrive au passage où il la croit morte, et bien sûr il pleure. Est-ce que tu peux m'arrêter avec les clichés, s'il vous plaît? Voilà. Donc, non, je ne lirai pas la suite. Mais pour ceux qui aiment les clichés, les histoires d'amour Disney et les plans pourris, je vous conseille ce livre. Ah si. Ou juste pour ceux qui veulent se marrer, hein, ça c'est bien aussi, la fin est particulièrement tout à fait ragoûtante.